Faut-il faire de la musculation pour perdre du poids? Voilà une bonne question à laquelle je vais vous répondre. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT. J'ai moi-même perdu 28 kilos en quelques mois et je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État. Je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est gratuit pour recevoir tout mon contenu. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Alors, faut-il faire de la musculation pour perdre du poids? Vous avez du oui, vous avez du non, vous avez des pour, vous avez des contre. D'ailleurs ici, je ne vais pas forcément vous répondre catégoriquement oui ou catégoriquement non parce que je crois que c'est nécessaire de développer et d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais développer mes propos. Tout d'abord, je commence par le oui. Alors, est-ce que le fait de faire de la musculation, ça permet de maigrir? Bien sûr que oui, parce que ça fait fondre les graisses. Or, quand on diminue les graisses, quand on fait fondre les graisses, forcément on maigrit, on perd du poids. 500 grammes de muscles en plus, écoutez bien, 500 grammes de muscles en plus, ça brûle environ 100 kilocalories. Donc c'est énorme, mais bon, les 500 grammes de muscles en plus, il faut quand même les acquérir. On sait que, d'autre part, la musculation, elle augmente le métabolisme basal. Le métabolisme, c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé personnellement, hein, en tout cas, s'agissant de ma propre perte de poids. Donc, le métabolisme basal est augmenté quand on fait de la musculation. Alors, perdre du poids, oui, mais grâce à la musculation, mais pas forcément autant qu'espéré. Moi, j'ai quelques amis qui ont essayé de perdre du poids en faisant de la musculation. Ils en ont perdu, c'est vrai, hein, mais pas forcément autant qu'espéré parce que c'est une espèce de balance. Vous perdez du poids, vous perdez de la graisse, mais de l'autre côté, vous vous musclez. Et le muscle, c'est physiologique également, il pèse plus lourd que la graisse. Alors, il vaut mieux être musclé que gras, néanmoins, le muscle pèse quand même plus lourd que la graisse. Donc, c'est pas forcément une très très bonne idée de se dire, bah tiens, je vais faire de la musculation pour perdre du poids. 1 cm3 de muscle, ça pèse 1,058 grammes, alors que le même volume de graisse, ça pèse 0,9 grammes. La différence est infime, bien entendu, mais elle est quand même relativement... elle est présente, hein, donc il faut quand même garder cela en tête. Alors, on perd du poids quand on brûle plus de calories, évidemment. On peut considérer que la musculation, finalement, je réfléchis, mais oui, on peut considérer que c'est du sport, hein, voilà, c'est pas du cardio, encore que il y a du cardio dans ça, mais c'est surtout de la masse, du musculaire, on soulève de la fonte, comme on dit. Donc on perd du poids quand on brûle plus de calories qu'on en consomme. Ça, c'est une loi physiologique qu'on connaît bien et d'ailleurs, on appelle ça le déficit calorique. Alors oui, la musculation, ça provoque un déficit calorique également. Donc ça, c'est clair, on brûle les graisses, on acquiert de la masse musculaire, on provoque un déficit calorique, c'est OK. Et donc, globalement, pour faire simple, oui, ça permet de perdre du poids d'une certaine façon, la musculation, on est d'accord. Mais enfin, globalement, les personnes qui ont perdu, c'est mon cas, énormément de poids, ça ne passe pas par la musculation. Donc oui, ça permet de perdre du poids, mais attention, parce qu'il y a quand même très souvent un mais. Et je vais explorer avec vous ce mais. Mais qui dit musculation dit régularité. Parce que si vous avez perdu 3 kilos, vous avez pris un peu de masse graisseuse, mais de masse musculaire, pardon, vous avez pris du muscle, vous avez perdu de la graisse, au total vous avez perdu 3 kilos, mais vous arrêtez, ça sert à rien. Donc ça requiert de la régularité, sinon vous allez reprendre de la graisse et donc vous avez graisse plus muscle et au total, vous allez peser plus lourd que ce que vous pesiez quelques mois ou semaines auparavant. La musculation, ça nécessite également de la maîtrise. Je peux tout à fait, tout à l'heure, acheter un banc de musculation, je m'y mets tout seul, mais personnellement, j'estime ne pas maîtriser. Lever de la fonte pour lever de la fonte, je ne suis pas persuadé que ça marche, il y a quand même des choses à maîtriser.
Voilà, c'est peut-être qu'une croyance limitante, mais en tout cas, moi je crois qu'il faut un minimum de maîtrise. Donc, qui dit maîtrise dit qu'il faut quand même un minimum se faire coacher dans les débuts. Alors, si vous allez dans une salle de musculation, en général, ils proposent cela, donc c'est possible. Et ça veut dire aussi que si vous vous mettez à la musculation, eh bien, il faut un minimum d'équipement sécurisé, du bon équipement qui tient la route, qui est solide, etc. Ça nécessite également un budget. Donc, je ne suis pas contre la musculation. Bien sûr, mais donc vous l'avez compris, pour perdre du poids grâce à la musculation, il faut respecter ce que je vous ai expliqué là, la régularité, il faut être équipé, il faut maîtriser, acquérir un certain savoir-faire et donc forcément il faut apprendre. Alors, à la question David, toi est-ce que pour perdre du poids tu as fait de la musculation? Moi je vous réponds catégoriquement non, je n'ai jamais mis les pieds dans une salle de musculation, sauf pour me renseigner dans une salle de sport au niveau des abonnements, comment ça marche, etc. Il se trouve que les salles de sport que je suis allé voir, eh bien, elles faisaient en même temps salle de musculation. Je suis pas resté longtemps, je me suis jamais abonné. Alors qu'on me proposait des super offres, je suis allergique aux salles de sport, je suis allergique à la musculation, je suis allergique à tout ça. Alors, j'ai pas fait de musculation, j'ai pas fait de sport, vous avez peut-être entendu d'autres vidéos dans lesquelles je vous explique comment que j'ai jamais fait de régime, que je mange pas forcément équilibré, d'accord, tout ça, c'est super, mais comment est-ce que tu as fait? Eh bien, moi, j'ai étudié beaucoup de choses pour perdre du poids, j'ai opté pour la méthode qui me semblait être la meilleure pour moi, hein, évidemment, par rapport à mon objectif. Et j'ai décidé de m'orienter vers une technique, j'ai assemblé des techniques dont le but est de stimuler mon métabolisme graisseux. Alors vous l'avez compris, j'ai étudié, j'ai testé, j'ai parfois réussi, parfois pas réussi, j'ai trouvé des trucs qui me convenaient, qui ne convenaient pas, en bref, j'ai pratiqué et in fine, je suis arrivé à atteindre mon but, le but étant de maintenir un poids de forme dans la durée. Hein. C'était surtout pas de maigrir, de perdre 10 kilos en un mois, ça c'est possible, et puis de reprendre 15 kilos le mois suivant. Au total, j'aurais pris 5 kilos en plus et évidemment, ça m'intéressait absolument pas du tout. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous propose une formation comment maigrir facilement et durablement. On est dans le pratico-pratique. Vous avez cette formation qui est décrite dans la description de cette vidéo. Vous allez notamment découvrir comment j'ai fait pour perdre 28 kilos, parce que je parle de 28 kilos que j'ai perdus durablement, et vous appliquez pour vous aussi atteindre votre poids idéal. Alors profitez-en, hein, je vous l'ai dit, le lien d'accès à cette formation qui défie toute concurrence figure sous cette vidéo. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce bleu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve dans d'autres vidéos. À très bientôt.